lundi. Stop ou encore 5 ou 7 ans, la question de la durée du mandat présidentiel est au cœur du débat politique au Sénégal. Alors qu'il vient de boucler ses 3 ans à la tête du pays, Macky Sall a pourtant assuré qu'il organiserait un référendum l'année prochaine au mois de mai, une décision qui est loin de faire l'unanimité. Même au sein de son propre parti, certains de ses fidèles lieutenants sont vent debout contre cette réforme. Parmi eux, le vice-président de l'Assemblée nationale. Le président de la République doit poursuivre son mandat jusqu'en 2019, comme l'exige la Constitution. Il ne peut ni réduire ni allonger son mandat en cours de route, estime Moustapha Cissé Lo. Mardi. Le Kenya, avec cette image émouvante de tous ces étudiants à genoux au milieu de la circulation pour une minute de silence, tête penchée en avant, les yeux fermés. 5 jours après le massacre à l'université de Garissa, ils étaient des centaines dans les rues de Nairobi pour rendre hommage aux 148 personnes tuées par des islamistes Shebab. 148 n'est pas seulement un chiffre, pouvait-on lire sur les pancartes. Les manifestants, des étudiants essentiellement, ont marché jusqu'aux fenêtres du président pour réclamer entre autres une compensation financière pour les familles des victimes, la construction d'un monument de commémoration ou encore une meilleure sécurité sur les campus et dans tout le Kenya. Mercredi. Ce sera finalement le Gabon. 5 ans après, la Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera donc à nouveau au Gabon en 2017. Après la co-organisation réussie de 2012 avec la Guinée équatoriale, la CAF, la Confédération africaine de football, renouvelle sa confiance aux dirigeants gabonais. Une grosse désillusion pour l'Algérie et le Ghana, les 2 autres pays qui étaient candidats pour accueillir cette 31e édition de la CAN, qui devait initialement se disputer en Libye avant que ce pays, en proie à une guerre civile, ne se désiste. Jeudi. Les téléspectateurs de TV5 se sont réveillés avec un écran noir en guise de programme. La chaîne francophone diffusée dans plus de 200 pays a été piratée dans la nuit par un groupe se réclamant de l'État islamique. Antenne paralysée pendant plus de 20 heures, site contrôlé à distance, c'est du jamais vu. Les comptes Facebook, Twitter, le site internet de la chaîne affichent ces mêmes messages de propagande. Drapeau de Daesh, menace contre la France, référence aux attentats de Paris de janvier dernier, TV5 Monde était plongé dans un chaos total. Ce n'est qu'en fin de journée qu'un semblant de normalité est revenu sur les antennes. La chaîne a pu diffuser normalement son journal de 18 heures, le premier depuis le début de la cyberattaque. Vendredi. Une poignée de main historique pour sceller le rapprochement diplomatique annoncé le 17 décembre dernier entre les États-Unis et Cuba. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro face à face lors du 7e sommet des Amériques qui s'est tenu au Panama. Une première depuis la révolution cubaine de 1959. Même si sur la photo, les mines des 2 hommes restent crispées, le symbole, lui, est fort. Cette réconciliation entre les 2 pays ennemis devrait permettre la levée totale de l'embargo que les États-Unis imposent à Cuba depuis plus d'un demi-siècle. Le Monde, le Sénégal, Adja News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.